elle a la capacité de survoler toutes les dimensions de l'espace et du temps. Il n'y a pas. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que tu prends une vraie expérience spirituelle. Ce que je vous dis, c'est très important parce que c'est l'essence même du débat. Du débat qui a pu exister, par exemple, entre Rav Shapira et Rav Shach, qui dit à Rav Shach, qu'est-ce que tu fais? Rav Shach a dit à Rav Shapira, qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas ça chez nous. On ne peut pas de la pensée juive. On ne fait pas ça. Et bien, j'ai une tradition, la seule réponse que vous avez dans ces cas-là, de Rav Dessler, il y a une grosse marloquette depuis des lustres, depuis des dizaines, depuis des siècles, entre des rabbinim qui considèrent qu'on peut utiliser le discours philosophique, et d'autres qui disent qu'il faut le bouter hors de territoire judaïque. Il faut le bouter comme la face du Satan. Pourquoi? Parce que c'est ça la discussion. C'est que la philosophie, elle est en même temps, elle a le pouvoir de parler de tout. Et elle a le pouvoir même de définir des concepts que le grand initié n'avait pas vraiment compris. Mais d'un autre côté, son pouvoir lui-même est un pouvoir d'une coquille vide, parce qu'elle ne goûte jamais l'essence de ce qu'elle clame. Elle en parle avec aisance, avec dextérité, elle arrive même à le définir, mais elle est toujours dans une sphère de connaissance qui est liée à l'idée abstraite, et qui est complètement imperméable à la profondeur de l'expérience mystique de ce qu'elle développe. Et on est ici au cœur même du problème, du rapport entre possibilité philosophique et possibilité d'étude du Talmud, par exemple. Est-ce que tu peux utiliser avec philosophie? Alors, c'est très bien, parce que, en réalité, les deux positions se défendent, puisque c'est vraiment une marque locale entre les Shoni, par exemple, où il y avait Rav Maïmonide, lui conseillait le Maïmonide, ou par exemple le Rav Chovot HaLevavot. Chovot HaLevavot considérait que celui qui ne faisait pas de philosophie, c'était un idiot. Et qu'il ne comprenait pas du tout la Torah. Et que la philosophie était un déclic qu'il fallait pour comprendre la Torah. Mais d'un autre côté, tu avais d'autres rabbins, dans le rabbin, il était entre les deux. Tu avais Rabbi Yehuda Halevi, qui connaissait très bien la philosophie d'ailleurs, mais qui considérait qu'on est capable de développer un discours qui était très méfiant par rapport au discours philosophique. Malgré le Kuzari. Il y a eu toutes sortes de vues. C'était ce qu'on appelle les grandes polémiques du XIe siècle, du XIIIe siècle, qui ont repris, avec des polémiques qui ont été très très loin, avec des autodafés, des brûlures de livres, avec des dénonciations aux autorités goy. Enfin, ça a été une catastrophe. Ça a été des marques terribles. Le marque d'aujourd'hui, c'est un rigolo d'un côté. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive aussi au nœud du problème. Le nœud du problème, c'est la Touma grecque. Mais d'un autre côté, on te dit que la Grèce, elle peut dépasser le Rechad, de dire une phrase pareille, que ça veut dire. Mais pourtant, dans Tzion, il y a Yavan aussi. Ça veut dire, le tzaddik qui est inclus. Ça veut dire, s'il y a le tzaddik dans Yavan, on peut le transformer en Tzion. Oui, bien sûr, non, mais c'est ça la question. On essaie de comprendre quelle est la problématique de ce rapport-là. Quand le Maral te dit que la philosophie, donc la Grèce, elle peut se mettre au-dessus du Echal, et qu'elle me mène impureté, elle peut même rendre impure l'huile qui porte la lumière, comment elle le fait? N'importe quel autre peuple qui rentre dans le Echal, il ne peut rien faire. C'est comme des singes qui sont rentrés des singes qui rentrent dans une synagogue, même si Casto, c'est affreux, donc c'est très... Mais c'est même pas une profanation. Ils ne savent même pas ce que c'est. C'est rien. Alors que Yavan, c'est tout. Yavan, tu mets Deleuze ici, ou tu mets Frédéric Nietzsche ici, et tu le laisses 6 mois dans une shiva, il va te dire des trucs sur qu'est-ce que c'est l'essence de la mécanique du Talmud, et qu'est-ce que c'est, et que cette façon d'étudier, ça veut dire ça, ça veut dire des trucs extraordinaires. Que le gars, le grand Lamdan, il va regarder avec des yeux, il va dire, tiens, c'est vrai, il n'avait pas pensé. Faut pas avoir peur de le dire. Il y a une supériorité sectorielle dans l'esprit philosophique qui est capable de déceler des concepts qui sont fermés quand on n'a pas cet appareil philosophique. Mais d'un autre côté, ce qu'il te dit ici, et c'est là où il y a la critique anti-philosophique, ce qu'il te dit, ce serait peut-être aussi valable s'il allait passer 6 mois chez les Indiens d'Océanie. Ils vont te dire les mêmes concepts. Ils vont dire la même chose. C'est quoi danser autour du feu avec les plumes? Tiens, les plumes, c'est la beauté, le feu, c'est l'énergie, et le miel, comme l'autre, les cendres, le miel. Voyez, elle peut faire de la lumière de tout. Donc on te dit, oh là là,
La Torah qui est la révélation va être traitée au même niveau d'intensité conceptuelle que n'importe quelle culture. Donc c'est faux la philosophie. Et aussi, c'est que la philosophie est immédiatement partageable par des gens un temps soit peu intelligents. C'est aussi suspect. Il faut 10 ans pour comprendre une Gemara, il faut une initiation, il faut grandir, il faut savoir. Comment se fait-il que d'emblée le discours philosophique est perceptible, audible par l'humanité entière? Preuve que c'est du mensonge. Comprenez le problème ou pas? On est au cœur du problème là. Mais le discours philosophique a la capacité de dépasser le Echal. Par la beauté de son discours? Non, pas par la beauté. Alors de quoi? Par un positionnement conceptuel. Ça veut dire que tu fais quelque chose, je peux te l'expliquer. Le Echal, je vais te dire ce que c'est. Vos sacrifices, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est le surplus, c'est le rapport à c'est toute la notion de la capacité de donner une définition qui transcende l'évidence matérielle du fait et du phénomène. Ça va être, par exemple, avec Philon d'Alexandrie, ou avec d'autres philosophes, la notion d'allégorie. Est-ce que tu peux, un texte qui te dit que Abraham ou Jacob a monté les échelles, etc., est-ce que tu ne dis que ce que le texte dit, ou est-ce que tu peux te permettre de dire ça veut dire ça? Comprenez le problème? Il y a besoin des deux. Il y a un midrash, il y a la tradition midrashique, qui dit ça veut dire ça, mais l'allégorie midrashique, elle vient de la Torah, elle vient d'une révélation sinaïque, elle vient de la Torah Sheba'al Peh. Qui te dit que tu as le droit de venir dire, comme Maïmonide le fait très souvent, hein, qui te dit les quatre pluies par exemple, les 4 pluies de Jacob, là, c'est les 4 fondements de l'univers. Tu peux faire ça ou pas? Parce que le problème, c'est que ça bug quand la philosophie n'arrive pas à traduire cela en acte. Non, pas du tout. Je te parle d'un problème maintenant, de nature du savoir. D'accord, après, où est la différence? La différence, elle est, est-ce que ce registre du savoir que tu utilises pour la Torah n'est-elle pas en vérité une réduction phénoménale, malgré son grand brio et sa capacité justement de se mettre au-dessus du Echal, une réduction énorme puisqu'elle universalise le discours thoraïque et elle rend égal le discours thoraïque à n'importe quel autre discours. D'où la philosophie, elle a puisé sa force à la base? De la Grèce. C'est eux qui ont tout inventé. De Yafet. C'est eux qui ont tout inventé. Alors il y a une tradition chez Philon et chez Maïmonide, ce qui est assez fort parce que Maïmonide n'a jamais connu pas Philon, que toute la philosophie vient de chez nous. Ça, on a résolu le problème. Pourquoi Maïmonide dit ça? Il dit ça, c'est très bien. C'est formidable. Mais il faudrait voir où est cette tradition dans la Gemara. Je la connais dans la Gemara, elle n'est pas. Mais Philon d'Alexandrie et Maïmonide, les deux, dans les textes, un dans le Moré des Vochim et l'autre, qu'en vérité, toute la philosophie, elle vient de la Torah. Simplement, les Bnei Issachar l'avaient, on l'a perdu, et on la retrouve quand on prend la philosophie. Donc ça, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Vous connaissez le Midrash, que je n'ai jamais retrouvé, mais qui est dit par toutes sortes de Rishonim, que un des premiers grands philosophes grecs, c'est Socrate, et on sait très bien que Socrate était en Israël. Ça c'est avéré, il était dans les livres d'histoire, il te dit il était en Syrie et en Égypte. Je te dis jamais Israël, je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. On peut toujours occulter, on dit jamais Israël. C'est très bizarre. C'est toujours comme ça, de la presse là, Israël tu coupes. Mais il était pour être en Syrie, en Égypte, il est fortement passé par Jérusalem à l'époque. Donc, et là, c'était effectivement contemporain de Jérémie. Et le Midrash dit qu'il est arrivé devant Koten. Il voit Jérémie commence à enseigner à Socrate des fondements, jeunes, les fondements de ce qui va être plus tard pour un gars toute la philosophie socratique. Oui, non, c'est Platon, pardon, c'est Platon plutôt. C'est Platon. Tout ce qui enseigne à Platon, tout. Il y a des choses dans Platon, effectivement, où on sent l'écho un peu. L'écho très lointain prophétique. Et à un moment donné, il voit que Jérémie pleure sur les pierres de l'instruction du temps. Et lui dit, Socrate, Platon, Socrate, je ne me rappelle plus, il dit, comment toi qui es si haut, si grand, si philosophique, si concepté, tu peux prier sur des pierres, pleurer sur des pierres et du bois? Et il lui répond, Jérémie dit, mais tu sais que tout le savoir que je t'ai enseigné,
il vient de cette pierre et de ce bois. D'après cette tradition midrashique, toute la philosophie vient de la Torah. Et donc, à ce moment-là, Maïmonide dit, et Chorat HaLevavot disent, on a donc une obligation de réintroduire ce savoir thoraïque dans la Torah. Bon, mais c'est vrai que les grandes polémiques, elles ont existé aussi parce que ceux qui faisaient la philo de façon très bizarre, c'était très gens qui après étaient très légers au niveau thoraïque. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Et il y avait un aussi qui racontait, ceux qui ont été homèques dans Nisayon de l'Inquisition, tu avais des grands philosophes et tout, ils ont craqué dès la première torture. Alors que les vieilles grand-mères qui ne connaissaient rien du tout, des bonnes juives, elles préféraient être épluchées et mourir dans le sang que renier la foi. Donc ils ont dit, ouais, votre philosophie, elle affaiblit les esprits, donc c'est du mauvais, c'est pas du bon, ça. Alors que ceux qui n'ont pas de philo, qu'on a vieille bonne émouna du chardonnier, c'est bien, ils tiennent plus devant l'épreuve. Donc c'est-à-dire que votre philo, elle affaiblit les esprits. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Tout ce que l'Occident invente, ça fait l'inverse de ce qu'il voulait. Exactement. Il y a ça. On est ici dans quelque chose de très profond, très intéressant, qui mérite une étude plus élaborée. Mais en tous les cas, c'est l'enjeu du problème, c'est ça. Voilà, comme d'habitude, nous on dit, et le dit avec Ibrahim, c'est évident que ces deux dimensions existent. La preuve, c'est que des Rishonim immenses Rishonim de Rambam à côté, et Rav Korkas, comment il s'appelait Korkas, oui. Kreskas. C'était un grand Rishon qui était anti-philo à mort. C'est lui qui théorise tout ce que je vous dis maintenant. Bon, donc on a vraiment des deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Maharal, et tout le monde est d'accord avec ce que dit le Maharal, c'est que la philosophie a ce pouvoir de se mettre au-dessus du Echal. Vous vous rendez compte, ces mots, ce que ça veut dire? Le Echal à Kadosh. Le Echal, c'est la maison de Dieu. Le Echal, c'est l'endroit où Dieu apparaît. Le Echal, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est le temple de Jérusalem. Temple de Salomon, temple de Ezra. C'est l'endroit où la lumière du monde apparaît. Ben, la philosophie, elle peut se pointer là-bas. Je vais t'expliquer ce que c'est la lumière du monde, moi. Où? Ouais, tu peux. Et tu te retrouves Baba devant lui, il a raison. Mais le fait que c'est pas le problème. Que ça soit sa matérielle, est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que c'est son essence? Est-ce que ça veut dire qu'elle a raté sa vocation? Non, c'est son essence. Oui, mais est-ce que si c'est son essence, elle est réellement au-dessus du Echal, est-ce qu'elle a raté sa vocation d'être au-dessus du Echal? Pas du tout. Elle a une vocation, dans ce sens-là, négative, de pouvoir avoir une parole qui est au-dessus du Echal. Mais qui pour nous est négatif. Parce que au-dessus, quand tu es au-dessus, tu vois au-dessus, tu es avec sur ton ballon, pour te donner une image un peu bébête, pour te faire comprendre. Tu es avec ton ballon, tu vois, et tu vois en bas une guerre, ça a l'air très joli. Mais tu vois pas tu comprends pas qu'il y a du sang, des cris, tu le vois même pas. Tu vois pas la réalité de ce que tu dis. C'est ça là que l'on reproche philosophique. C'est que tu dis, et tu dis peut-être de plus grandiose, tu vois tout. Je vais vous expliquer cette immense bataille, elle est très belle. Mais ça devient en réalité un jeu d'enfant. Tu comprends pas la nature de quoi tu parles. C'est tout relativisé, quoi. Ouais, c'est une façon qui voit tout, qui manipule tout, avec grande brillance, mais qui rend tout artificiel. Mais c'est ça, un peu c'est la sociologie, les sciences, quoi. C'est encore pire. Ouais. Encore pire. C'est un problème empirique. Il n'y a pas d'expérimentation. C'est pas juste parce que c'est empirique. C'est un niveau de perception de profondeur. On ne pourra jamais expliquer de façon philosophique qu'est-ce que c'est la Neila. Il y a un moment dans la Neila où c'est une vécoute collective avec du peuple juif avec Dieu qui n'est pas traduisible. C'est la même chose que quand la Gemara dit que quand la Torah a été traduite en grec, c'est la seule qu'on peut traduire ça en grec. Tu traduis la Torah en français, il ne s'est rien passé. C'est la littérature. La grecque, tu peux la traduire, mais il y a eu 3 jours de ténèbres. La Gemara dit parce que Ifshar est un game et ta Torah, Kol Sorka. Tu peux pas traduire la Torah. Mais elle dit pas ça quand elle a traduit en français. C'est que le grec peut traduire la Torah. Il peut. Il comprend. Mais il a une compréhension tellement paraffinée, tellement artificielle, tellement chitrite, avec tout son brio, avec toute sa manipulation, qui te détruit la profondeur du sens. Mais il est capable de donner le brio du sens. Ça, il faut bien comprendre ça. Attendez, parce qu'il nous reste 3 minutes, je voudrais qu'on finisse ce pareil. Alors vas-y. Go ahead. on est arrivé.
והבזה שלטו יוונים וטימו את כל השמנים ולא נשאר רק פח אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. כי כהן גדול יש לו עוד מעלה על היוונים והוא מה שנכנס כהן גדול לפני ולפנים לקודש הקודשים שהוא יותר מן ההיכל אשר שם ישלטו יוונים. Pourquoi particulièrement avec le chotam, avec le tampon du Kohen Gadol? Parce que le Kohen Gadol a quelque chose de plus sur les Yvanim, sur les Grecs, puisque tout simplement le Kohen Gadol rentre dans quelque chose qui surpasse le Echal. C'est quoi? C'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. ובשביל מעל הזאת לא היו יכולים לשלוט יוון באותו פח קטן שהוא בחותמו ובהסתר של כהן גדול. Et à cause donc de ce niveau-là que le Kohen Gadol avait, c'est pour cela que les Yvanim n'ont pas pu avoir de l'influence sur cette chose-là qui, quelque part, avec puis sa source et sa force chez le Kohen Gadol. Vine, Mispar Kohen ou que Mispar Echal. Lorsqu'on dit la valeur numérique de Kohen, c'est exactement la même valeur numérique que Echal qu'on avait vu, qui avait un de moins que Yevanim. Veod, Nishar Yud Shelo Shaltu Bo Yevanim Kodesh Kodashim, Venikra Ze Yud Ktana qui a Asiri ou Kodesh Yoter. Il est resté le Yud, le 10, dans lequel les Yevanim n'ont pas eu accès, et parce qu'on sait que le 10e est toujours plus saint. Ou Beze Shakohen Shu Sholet Be'echal Legamre. Av Ba Kodesh Kodashim Lechem Misbaro Aine. C'est pour ça que le Kohen, qui lui et Sholet sur les Echal aussi a un numéro, a pour valeur numérique 75. Ah oui, Kohen 75. Chaf, Hey, Nun. Voilà, pourquoi il Ça est fait la 75. même chose. C'est 65 plus 10 quoi. Qui Ah. disent, ולפיכך היה נשאר פר שמן קטן, מונח בחותמו של כהן גדול שלא שלטו ישם היוונים, et c'est pour ça qu'il y avait une fiole